son CV. Oui, j'ai aussi vu sa silhouette. C'est déjà ta maîtresse ou ça va le devenir? Contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas une Je carpette. supporte pas les gens qui se croient irrésistibles. Surtout quand ils ont des postes haut placés dans la hiérarchie. Et je ne comprends pas comment vous avez fait pour le supporter. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Les hommes, ils fonctionnent pas comme nos côtés cœur. Côté cœur, vous êtes poli. Tu crois vraiment que j'ai aucune chance avec elle? Eh ben, ça peut arriver, Vincent. Moi, jalouse. Mais Vincent, tu pourrais draguer la terre entière, ça ne me ferait ni chaud ni... Le plus direct, vous ne me plaisez pas. Pour moi, vous êtes un gros con, macho et ridicule. Alors vous êtes sans pitié. Ah, mais pour moi, aucun homme ne mérite la pitié. Et pas plus Vincent qu'un autre. Hein. Il faut relativiser. Hein. Je veux dire, je suis tombée sur des hommes pires que Vincent. Que mon chef de chantier, enfin, que ma chef de chantier est homosexuelle. Ben, ça arrive à des gens très bien. S'il vous a annoncé, bonjour, je m'appelle Virginie Mirbeau, lesbienne. Je savais pas que tu passais. Enfin, si je dérange, je pourrais passer plus tard. Ben non, pourquoi tu dis ça? Entre. J'ai été très heureuse d'avoir été officiellement présentée. Tout le plaisir est pour moi, madame. Enfin, mademoiselle. Apparemment, on a passé la nuit ici. Apparemment, oui. Mais enfin, je croyais que vous vous connaissiez à peine. Ah, mais on s'est beaucoup rapprochés ces derniers temps. C'est une femme. Alors j'imagine qu'elle fera preuve d'un peu plus de discernement et de finesse qu'un hétéro de base comme toi. C'est pas parce qu'on a couché ensemble que je n'ai plus de secret pour toi. Rien chez un homme n'est irremplaçable. Et je réalise aujourd'hui que beaucoup de choses vous feront toujours défaut. Au point de te tourner vers les femmes? Quand je vois le nombre de pauvres types avec qui je suis sortie, je me dis que c'est une possibilité envisageable, ouais. Tu rigoles ou quoi? Fruits à l'huile d'olive, c'est un En la régal. sortant du chantier, que vous la sortirez de l'appartement de votre fille, parce que c'est ça votre vrai problème, non? Je suis pas homophobe, non. L'homosexualité ne me dérange pas, mais je ne veux pas ça dans ma famille, c'est Je tout. confirme. En plus, je m'y connais en fille. Bah, je suis fille de poissonnier, mais je sais me tenir quand même. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. C'était quoi ces petits ronflements, là? Hein? Oh, parce que t'es mignonne quand tu dors. Tu savais pas qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre vous, c'est triste. T'es Je fatiguée. suis content qu'elle habite plus chez toi. Ben, il y a des gens qui commençaient à se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'elle est fille de pêcheur? C'est parce qu'elle est homosexuelle? Oh mon Dieu, quelle horreur! Gwyn est pauvre! À quoi on a échappé, hein, chez les Frémont? En même temps, je sais pas où je vais avec elle, hein, et ça me donne un peu le vertige. C'est les rejets que je fais frire à l'huile d'olive, c'est ça? J'ai pas envie que tu travailles. J'ai envie que tu m'embrasses. Il est pas mal. Ah, ben tu vois, mademoiselle aussi est d'accord. D'ailleurs, si vous pouviez lui demander s'il a une sœur. Je me sens comme dans un rêve ce matin. Mais je rêve. Regarde là, celle-là. Elle embrasse les filles depuis à peine une semaine que déjà elle veut faire son coming out. Mais j'embrasse pas les filles, je t'embrasse toi. Alors je reste ta grande copine hétéro, avec qui t'as une relation torride dès qu'ils ont le dos tourné. Mais tu me fais du pied ou je rêve? Mais non, tu rêves pas. Une vraie adolescente, hein. Ouais, et surtout, je peux plus me passer ni de tendresse ni d'amour plus de 5 minutes. Ben, ça m'intéresse pas. Alors t'as qu'à l'épouser, toi, ton freinet, là, si Tu sais, mon père m'a toujours dit qu'il valait mieux laver son linge sale en famille. Tu me demandes de coucher avec Fernet pour rassurer les gens sur ma sexualité, c'est ça? Enfin, c'est quand même un monde de travailler dans une boîte de BTP et de ne pas être capable de lui trouver un endroit où dormir, celle-là, enfin. Alors? T'as couché avec Virginie? Oui. Bon, et t'as éprouvé du plaisir, au moins? Un peu avec moi-même. Tu te racontes des histoires. Et je vais même te dire une chose. De me retrouver dans son lit, ça a été une vraie révélation pour moi. Je me suis jamais sentie aussi bien. Je suis heureuse. Et j'assume ce que je fais. Regarde. Je m'en fous de passer pour un vieux con. Et les histoires que tu as avec ton père, tu les gères toute seule. Moi, il est hors de question que j'alimente cette petite guéguerre. Enfin, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Si tu te payes une goudou pour faire chier ton père, moi, ça m'intéresse pas. Virginie. Et puis les petites bourgeoises qui ont des comptes à régler avec leur famille, d'habitude, je les fuis. Tu m'as bien compris. J'espère seulement que je ne suis pas qu'un accessoire pour toi, c'est tout. Ah, bonjour, monsieur l'homophobe. Je suis pas homophobe. Je peux négocier? C'est-à-dire? Je préférais 100 000 €. Traite ces coups bas avec mépris et montre-lui qu'ils n'ont plus aucune emprise sur toi. Un Charles Frémont, début 21e siècle, dans sa période
Je me mêle de ce qui me regarde pas. Ils se retrouvent. D'ailleurs, il faudra que je te surveille. Et pourquoi? Parce qu'elles vont toutes fâcher sur toi. En plus, une hétéro qui change de bord, maintenant, c'est à la cote, hein. Tu vas être l'attraction de la soirée. Ah non, mais attends, fais attention, c'est clair que tu vas te faire draguer comme une bête, hein. Là-bas, le Pink Lady, c'est bouche à mort. Ah oui, je suis sûr. Non, fais attention aux mains baladeuses, hein. Moi, je serais toi, j'irais avec un string blindé ou alors, tu sais, les grosses culottes, là. T'es parfaite. Puis comme ça, je te montrerai que les boîtes homo, c'est pas des endroits de débauche où l'alcool coule à flot, où la coke est en vente libre et où on se pelote les fesses dans tous les coins. Attends, je suis si difficile à vivre que ça? Joker, j'ai pas du tout envie de me fâcher Moi, avec je toi. deviens dingue. Ah, si c'est un jeu, il faut que tu me dises où t'as caché. Seulement, il faut être 2 pour jouer avec ça. Oui, mais c'est pas mon truc, hein. Oui. Enfin, tant qu'on n'a pas essayé. Et en même temps, tu t'es empressé de les passer à ton poignet. C'est très prometteur. S'il te plaît, détache-moi. J'étais sage. En plus, j'ai soif. Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Et après, je ferai ce que tu veux. Ah, ça, c'est une proposition que je ne peux pas refuser. Puis je vais aller patauger un agadou, hein, puisqu'apparemment, c'est mon truc. N'importe quoi, là. Elle s'en fiche que tu roules en 2 roues et que tes fringues ressemblent pas à grand-chose. C'est pas vrai, hein. T'es une vraie mémé, hein. Mais tu sais ce qu'elle te dit, la mémé? Qu'elle m'aime, qu'elle m'adore et qu'elle va mettre son petit cul sur le petit scooter et qu'on va faire un petit tour. Arrête de me saouler avec ça, maintenant. Je peux désinfecter la plaie? Mais dites-lui, vous, que j'ai raison. Non mais j'ai rien à dire du tout, j'ai pas envie de prendre une balle perdue. N'importe quoi, Céline, sans contre-faux que tu sois marin-pêcheur ou dresseur de bigorneau, tiens. Elle s'en moque comme de son premier filet de pêche. J'y crois pas, t'as dû couper quelque part pour raccourcir le trajet, c'est pas possible. Mais si tu me crois pas, la prochaine fois, tu me colles une balise. Ça vaut un gage. T'es bonne pour remonter à Notre-Dame de la Garde dès ce soir. Quoi? Pour être un cierge, j'ai prié pour que tu me pardonnes? Non, pour regarder le feu d'artifice en me tenant la main dans le noir. Évidemment, c'est sûrement pour ça que je cours désespérément après l'amour. Tu l'as trouvé? Oui. Et j'ai rarement été aussi heureuse. Mais tu risques pas de pleurer, hein? Ou alors de désespoir. Ça va être d'un ennui abyssal. Qu'est-ce que vous risquez? Ils vont quand même pas vous envoyer des petits fours en plein dans la tronche. Mais non, mais ça va être des réflexions blessantes et puis des regards méprisants toute la soirée. Ah, tu t'en fous, tu joues la provoque. Vous arrivez main dans la main, vous vous embrassez, tu verras que ce sera eux les plus gênés. T'en as rien à faire que ta famille soit malheureuse, tu les emmerdes. Le principal, c'est de faire plaisir à la femme que Le problème, t'aimes. si je suis avec mon ami sur la vidéo. C'est pas la peine de l'agresser non plus. Non, mais c'est ma cousine qui va faire une crise si elle voit 2 lesbiennes sur la vidéo, c'est ça? C'est pour ça qu'on peut pas filmer Virginie? Je vais pas faire un effort pour cette mascarade. Arrête de ronchonner comme ça va être sympa. Mais non, ça va être pathétique. Mais le marié, il va ressembler à un idiot avec un chapeau de forme et la mariée a une grosse meringue. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Ouvre cette porte. Non, je peux pas. Bon, Virginie, je vais défoncer cette porte. Je suis homo, mais moi aussi j'ai des rêves de petite fille. Elle te va très bien, cette robe. Et t'es magnifique. Non, mais attends, il y a un énorme problème dans le mariage que t'as un petit peu tendance à oublier. C'est quoi? Le mari. Dis-moi, si le mariage homo existait, tu te marierais avec moi? Non. Mes 2 mariages précédents se sont soldés par un échec et j'ai pas envie d'en vivre un 3e. Surtout pas avec toi. Je t'aime trop pour ça. Puis tu me fais pitié avec ce pauvre petit apéro. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler le traiteur. Tant qu'à vivre un faux mariage, autant avoir le dîner qui va avec, non? Ok, alors je veux du foie gras avec du pain d'épices. Bérénice n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas été vraiment aidée par la nature. J'aurais dit 4 enterrements et pas de mariage. Bon, il y avait quand même un point positif. Le champagne et les petits fours étaient très très bons. Ouais, et le discours du père de la mariée était chiant à mourir. Il y avait des phrases, je comprenais même pas. Bon, je t'ai pas menti sur ma cousine. Non, mais elle est sinistre, ses amis sont à mourir et c'est impressionnant comme elle est moche. Mais la nature a été cruelle.